Forme échelonnée et opération élémentaire. Dans toute cette partie, A est une matrice d'ordre Mn. Si elle est une ligne non nulle de A, alors le premier terme non nul de cette ligne, il est appelé le terme dominant ou bien le pivot de cette ligne. Exemple, pour la matrice A, le pivot de la première ligne, c'est 1, ça c'est le premier terme non nul. Le pivot de la deuxième ligne, c'est 5. Le pivot de la troisième ligne, le premier terme non nul de la troisième ligne, c'est 8, donc le pivot c'est 8. Et la dernière ligne, puisqu'elle est toute nulle, n'admet pas de pivot. Deuxième définition, A, elle est dite en forme échelonnée en ligne si elle admet deux conditions. Premièrement, si A admet des lignes nulles, ces lignes doivent être les dernières lignes de A. Et deuxièmement, si vous avez deux lignes non nulles consécutives et alpha S, alpha T, le terme dominant respectif, le terme dominant de la ligne supérieure va être à gauche du terme dominant de la ligne suivante. Ou bien, si vous voulez, le terme dominant de la ligne suivante va être à droite du terme du pivot de la ligne précédente. Exemple. Donc, la matrice A admet une ligne toute nulle. Elle est la dernière ligne, donc première condition vérifiée. Deuxième condition, si vous voyez les pivots, donc chaque pivot, il est situé à droite du pivot précédent. Donc 5 est à droite de 1, 8 elle est à droite de 5. Pour B, cette matrice n'a pas de ligne nulle, donc ça va. Deuxièmement, si vous vérifiez les pivots, la position des pivots, chaque pivot, il est situé à droite du pivot précédent. Donc, A et B sont deux matrices écrites en forme échelonnée en ligne. Troisième définition, A, elle est en forme échelonnée réduite si premièrement, elle est en forme échelonnée en ligne et puis deuxièmement, chaque pivot ou chaque terme dominant, c'est le seul terme non nul dans la colonne où il est situé et il faut ajouter et est égal à 1. Donc, je vérifie. Pour la première matrice, elle est en forme échelonnée en ligne, c'est vrai. Deuxièmement, chaque terme dominant n'est pas égal à 1, donc non, elle n'est pas en forme échelonnée réduite. Pour B, elle est en forme échelonnée. Les pivots, chaque pivot, elle est égal à 1, deuxième condition vérifiée, mais il faut aussi que ce pivot, ou bien ce terme dominant, c'est le seul terme non nul dans la colonne où il est situé. Cela veut dire que le premier pivot, il doit être le seul terme non nul dans la première colonne. Le deuxième pivot, il va être le seul terme non nul dans la deuxième colonne. Et le troisième pivot, puisqu'il est situé dans la troisième colonne, il doit être le seul terme non nul. Donc, B est une forme échelonnée réduite en ligne, alors que A, juste forme échelonnée en ligne. Lorsqu'on dit forme échelonnée en colonne, cela veut dire que leur transposé, c'est des formes échelonnées en ligne. Cinquième définition, on appelle opération élémentaire sur les lignes A les opérations suivantes. Premièrement, échanger deux lignes. Par exemple, si vous voulez échanger ligne A avec la ligne 2, ça c'est une opération élémentaire. Deuxième opération, multiplier une ligne par un scalaire non nul. Par exemple, la ligne 3 fois 5, ou bien ligne 2 fois 2, ou bien 1/5 ligne 1, moins 1/8 ligne 3. Tout ça, ce sont des opérations élémentaires. Et finalement, remplacer une ligne par sa somme avec un multiple d'une autre ligne. Par exemple, si je dis la ligne 3, je veux la changer, je vais écrire L3 plus 5L2 ou bien L3 moins 1 demi L2. Ce sont donc des opérations élémentaires. Pourquoi on a besoin de ces opérations élémentaires? En effet, ces opérations élémentaires vous permettent de trouver la forme échelonnée d'une matrice. Et cette méthode s'appelle l'élimination de Gauss. Il faut faire une remarque, la forme échelonnée, elle n'est pas unique. Et aussi, ces opérations élémentaires vous permettent de trouver la forme échelonnée réduite d'une matrice et cette matrice-là va être unique. La méthode que vous utilisez s'appelle l'élimination de Gauss-Jordan.